Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la vidéo numéro 2 de la série Mon compte CAF. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était quitté sur cet écran où je vous avais présenté sur la colonne de gauche les différentes fonctionnalités de votre compte. Je vous avais également parlé de modifier mon profil. Et si vous vous souvenez, je vous avais vivement invité à donner les renseignements qui vous concernent, notamment votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de faire une demande urgente ou de consulter votre dossier où il y a un problème, il y a quoi que ce soit, si vous ne retrouvez pas vos numéros, vous pouvez les récupérer rapidement avec votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas rentré ces données, on vous les enverra par courrier et là, c'est un délai minimum de 10 jours dans le meilleur des cas. Voilà. Donc c'est ici qu'il faut le faire. Lors de la première connexion, vous avez cet écran et là, donc à mon profil, vous avez les renseignements qui vous concernent. Votre situation maritale, votre quotient familial, votre situation professionnelle, votre adresse mail. Si vous vous rendez compte qu'il manque des informations, vous allez sur modifier mon profil. Vous arrivez à cet écran. Donc là, on retrouve ce que vous avez vu sur la page précédente. Par exemple, pour modifier votre téléphone ou votre mail, vous allez cocher cette case et vous allez faire signaler un changement. Voilà, ensuite vous allez donner votre numéro et vous validez. Voilà, ensuite vous pouvez revenir à l'écran d'accueil et puis vérifier que ça a bien été pris en compte. On va maintenant voir consulter mes démarches. Quand vous cliquez sur consulter mes démarches, vous avez un menu déroulant sur lequel apparaissent mes démarches en ligne, la CAF me demande et mes courriers. On va les voir un par un. Alors, mes démarches en ligne. Voilà. Là, vous avez par exemple fait votre déclaration de ressources. Vous allez la retrouver là-dessus. Donc, vous allez retrouver la date. On va vous dire si elle a été traitée et à quelle date. Vous pouvez la télécharger. Petit conseil, téléchargez tout ce que vous faites. Gardez ça bien précieusement sur votre ordi. Si un jour il y a un souci, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. S'il y a un problème ou il y a un loupé ou quoi que ce soit, ça peut vraiment vous sauver la mise. Voilà, vous pouvez passer d'un trop perçu à une mise à jour de dossier. Donc, téléchargez et gardez vos mises à jour. Ensuite, consultez mes démarches, la CAF me demande. Si la CAF examine votre dossier et qu'il manque un papier, c'est ici que vous allez le trouver. C'est pour ça que je vous conseille de consulter régulièrement votre dossier. Dites-vous que d'une manière générale, au plus vite vous aurez fait, au mieux ce sera. Voilà. Il y a un changement de situation, n'attendez pas pour le déclarer. Il y a un problème, n'attendez pas pour le déclarer. Et même s'il n'y a pas de problème, allez consulter régulièrement votre compte parce que au plus vite vous aurez fait ce qu'il faut, au plus vite votre dossier sera mis à jour. Donc là, vous cliquez sur lire et vous aurez le détail des pièces qui vous sont demandées. On continue. Consultez mes démarches, mes courriers. Là, si vous avez des courriers, ils vont apparaître ici. On vous dira si votre dossier a été traité et à quelle date. Vous avez ensuite mes courriels. Donc là, ce sont toutes les demandes que vous aurez faites en cliquant ici. Vous aurez également les réponses. Ici, vous avez mes relevés de droits et de paiement. Alors, on a là mes relevés de droits et de paiement et là, vous avez consulté mes droits et mes paiements. Quelle est la différence ? Consulter mes droits et mes paiements, ce sont les prestations auxquelles vous pouvez prétendre et qui sont payées à un instant T. Ici, c'est lorsqu'il y a un changement, par exemple au niveau de la loi, il y a un changement de barème ou il y a quoi que ce soit, votre dossier a été réévalué et il y a un changement, c'est ici que la CAF va vous mettre le courrier pour vous informer. Voilà, si ce n'est pas clair, dites-le moi, je vous referai une vidéo. Ensuite, consultez mes droits et mes paiements. Alors, sur la page d'accueil, vous avez déjà mes paiements. Et là apparaît le dernier paiement. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Là, on va aller cliquer là-dessus. Et pareil, vous avez un menu déroulant. Vous avez mes droits et mes paiements qui apparaissent. Donc, mes droits,
Voilà, c'est ça. Ce sont toutes les prestations auxquelles vous avez droit. Donc là, cette personne a droit à la prime d'activité qui est d'X euros et à l'APL qui est de temps, pour un total de temps. Et regardez là, vous avez le mois précédent. Et vous avez également les voies de recours si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a quelque chose qui a été oublié, s'il y a quoi que ce soit. Voies de recours. Alors maintenant, on va voir mes paiements. Donc mes paiements, soit vous retournez à l'accueil et vous avez l'écran d'accueil, comme je vous ai expliqué, vous avez le dernier paiement. Dessus, vous pourrez aller cliquer pour aller voir les précédents paiements. Soit vous cliquez là-dessus et vous avez cette page. Voilà. Là, vous pouvez aller cliquer sur paiement précédent et vous avez les 10 derniers paiements. Pour avoir le détail, vous cliquez là-dessus et vous avez tant d'euros au titre de telle aide, tant d'euros au titre des allocations familiales, tant d'euros au titre de l'APL, etc. etc. Quelle est l'utilité? Si vous recevez là aussi un courrier, par exemple, de trop perçu, ou alors une situation qui n'a pas été déclarée, vous pouvez aller là-dessus pour vérifier les précédents paiements et voir à partir de quel moment est-ce qu'il y a eu un problème. Parce que des fois, j'ai vu le cas récemment, un couple qui a eu 2 enfants qui ont arrêté l'école à un an d'intervalle. Et la déclaration du deuxième n'a pas été bien faite. Donc ils se sont retrouvés avec un trop perçu, ils ont dû rembourser pendant 2 ans et ils n'ont pas fini de rembourser. Voilà, donc pour éviter ça, si vous faites un changement de situation, que vous vous rendez compte que vos prestations sont toujours les mêmes, venez ici, voir ce qu'il en est. Allez également dans votre profil, voir si votre déclaration de changement a été prise en compte. Si ça ne l'a pas été, signalez-le rapidement. Parce que de toute façon, vous rembourserez un jour ou l'autre si vous ne le faites pas. Demandez une attestation. Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'on passait rapidement dessus. Mais finalement, je vous l'ai mis parce que ça peut vous éviter de perdre du temps, ça peut vous éviter de vous déplacer. Si on vous demande une attestation, vous cliquez là-dessus. Voilà. Vous pouvez choisir soit une attestation de paiement, soit une attestation de quotient familial. Donc, vous pouvez l'imprimer, la recevoir par courrier et la visualiser, l'imprimer pour une autre période. Voilà, si on vous demande, je ne sais pas moi, les 6 derniers mois, c'est ici qu'il faut, vous cliquez là, vous rentrez le mois de temps à temps, vous validez et vous pouvez la voir immédiatement. Voilà, c'est l'affaire de quelques minutes plutôt que de vous déplacer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra déclarer mes ressources annuelles, déclarer mes ressources trimestrielles, comment on fait ça et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux le faire. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.